Monde est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005, et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Alors, on revient un peu sur l'actualité de cet été, parce que c'est le premier épisode de cette saison 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, la mauvaise nouvelle. Toujours pas de news des prix, ni de la disponibilité des consoles next-gen. Ni la PS5, ni la Xbox Series X n'ont encore été annoncées. Alors à la place, les deux compagnies se tirent la bourre pour savoir qui c'est qui a la meilleure idée. Du côté de la Xbox, c'est ce qu'ils appellent le Smart Delivery. L'idée est assez cool d'ailleurs. Vous achetez le jeu maintenant sur Xbox et on vous promet la version Full HD 4K le jour où vous achetez une Xbox One Series X. De son côté, Sony a lâché sa première pub télé qui est vraiment une pub comme dans un parfum, où on voit rien des jeux mais vraiment de la 3D impressionnante, et fait beaucoup de pubs autour de sa DualSense, qui est sa nouvelle manette où on devrait pouvoir ressentir dans les gâchettes les surfaces et le tir, enfin tout ça devrait vraiment nous apporter une sensation, une immersion dans le jeu encore plus intense. On va attendre de savoir les prix et les dispos avant de s'exciter. Toujours du côté du jeu vidéo, une nouvelle guerre est ouverte entre Apple et Epic. Alors pour faire simple, vous savez, Epic c'est une société de création de moteurs 3D qui est surtout derrière le jeu Fortnite, un succès incommensurable depuis plusieurs années. Ils ont commencé à attaquer le marché du jeu vidéo en lançant leur store, donc leur magasin en ligne sur PC. Et maintenant, je pense qu'ils regardent un petit peu du côté de ce qui se passe du côté des smartphones. Et ce qui se passe, c'est que les opérateurs, que sont Apple et Google, taxent 30% de revenus sur chaque vente réalisée au travers des apps qui ont été téléchargées dans leur store. Epic n'est pas du tout content et donc a cherché à jouer un peu avec les règles et à chercher à bypasser Apple. Réaction de l'intéressé, Fortnite est désormais non disponible, il a été retiré des stores, donc pour ceux qui ne l'ont pas sur leur téléphone, c'est impossible de le réinstaller. Google a fait pareil, mais en fait sur Android, il est possible d'installer des applications, même si elles ne sont pas dans le store, ce qui n'est pas possible sur Apple. La guerre entre les deux géants donc s'intensifie, Apple ne veut pas démordre, il faut que Epic passe à la caisse. Epic, lui, tente des opérations de communication entre 1984, entre vraiment une propagande anti-Apple. Alors, ce qui va aider Epic, c'est que d'autres sociétés sont en train de se joindre au mouvement, puisque Spotify réclame aussi une baisse des fees d'Apple, en considérant que c'est pas juste. On a même Facebook qui a récemment dit « Non, mais nous aussi, on fait une initiative à l'attention des petits commerçants en leur permettant de faire du Facebook Pay sans prendre aucun fee. Par contre, si vous faites du Facebook Pay à travers l'app de Apple, bah, vous avez des fees qui sont prélevées par Apple. Donc, 0 pour Facebook, 30% pour Apple et 70% pour la personne qui reçoit le montant. Alors, on va de suite se mettre d'accord. On parle ici d'une guerre commerciale et vraiment de gros sous. Il est en aucun cas l'idée de baisser le prix des jeux à la fin, mais vraiment de gagner plus d'argent. Et le dernier rebondissement donc en date de cette semaine, Apple a encore monté le ton et menace de supprimer tous les jeux qui utilisent le moteur 3D d'Epic, donc qui est vraiment un des outils essentiels pour créer et faire fonctionner un jeu vidéo en 3D. Et donc là, c'est des centaines de milliers d'applications qui pourraient disparaître du jour au lendemain. Et c'est surtout un grand coup dur pour Epic qui verrait son moteur 3D inutile dans le portage sur iOS. Et donc, son intérêt est vraiment diminué. En tout cas, c'est un combat qu'on va suivre avec attention et je pense que je ferai des updates dans les prochains épisodes. Dans la série les duels et les débats, on va reparler de TikTok, qui est bien sûr le réseau social qui dégomme tout en ce moment. Donc TikTok a déjà été interdit en Inde par la proximité entre la société chinoise et le gouvernement chinois. Donc il est impossible maintenant de télécharger et d'utiliser TikTok en Inde par la loi, que ce soit sur iOS ou Android. Et du coup, c'est notre ami Trump qui cherche qui veut vraiment bannir TikTok. Ils ont laissé par contre un peu de temps à TikTok de se retourner pour trouver une solution. Et cette solution, c'est de vendre à minima la boîte sur le sol américain. Et donc aujourd'hui, on a deux acteurs importants qui seraient dans les rangs. On a Microsoft, que vous connaissez tous, et Oracle. Oracle, qui est une très très grosse boîte dans l'IT, moins connue en B2B, mais très très forte au sein des entreprises. Autre application mobile qui a fait son petit bonhomme de buzz pendant l'été, c'est Duplicate, qui vient juste de changer de nom, qui s'appelle maintenant Reface. Et qu'est-ce que c'est Duplicate ? Qu'est-ce que c'est Reface ? En fait, c'est une application qui va vous permettre d'insérer votre visage, une photo de votre visage dans des vidéos. Et ils utilisent des vidéos de clips de rap, de musique, où vous allez pouvoir vous voir chanter à la place de célèbres chanteurs et chanteuses.
Ce qui est le plus fascinant, alors au-delà du buzz que ça a généré et de l'omniprésence de ces duplicates dans nos flux Twitter et surtout dans les stories Instagram, eh ben, c'est la capacité que cette petite application a eu de mettre à la portée de tout le monde le deep fake, qui est vraiment la capacité des ordinateurs à mimer. Et d'un côté, c'est assez marrant, et d'un autre côté, moi je me dis, est-ce que c'est pas une bonne manière de faire prendre conscience au public qu'il va falloir vraiment commencer à se méfier des images qu'on voit, puisque la puissance du deepfake ne fait que s'améliorer. Allez, on va passer un peu du côté des histoires de geeks. Donc il y a la société ZTE, une entreprise chinoise de smartphones, qui vient d'annoncer la disponibilité prochaine d'un nouveau smartphone. Et la particularité de ce smartphone, c'est que la caméra va se cacher sous l'écran. Ce qui fait que quand vous allez voir votre téléphone, il sera entièrement noir, ce sera entièrement un écran. Et les appareils photo pour les selfies et les visios seront cachés dessous celui-ci, donc le rendant complètement invisible et offrant vraiment 100% de vision. Alors c'est intéressant parce que c'est une prouesse technologique qu'on n'avait pas réussi encore à réaliser, en tout cas à produire à grande échelle. Et du coup, ça amène peut-être des possibilités de form factor, d'innovation au niveau des écrans, même si c'est creepy de se dire qu'on peut cacher maintenant des caméras derrière les écrans et que ça va marcher super bien. Toujours chez les Chinois, c'est Xiaomi qui donc fêtait un anniversaire et a annoncé donc un nouveau type d'écran, un grand écran OLED transparent. Alors, certains ne savent pas, mais j'ai une grande passion pour les écrans transparents. Je trouve ça absolument fantastique. Par contre, il faut bien avouer quelque chose, c'est que c'est particulièrement inutile. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de mettre un truc super cool derrière votre écran, et après, quand vous regardez dans votre écran, vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a derrière, et vous le cachez. Donc, en fait, le système est un peu tordu. Mais d'un autre côté, quand vous regarderez, si vous cherchez Xiaomi écran transparent, vous verrez à quel point l'objet est magnifique, puisque toute l'électronique est déportée, et on a juste un fin cadre noir et un écran totalement transparent. Pour les amateurs, en effet, le défaut de ce type d'écran, c'est que pour l'instant, les noirs ne sont pas aussi noirs qu'on aurait dans un OLED classique. Donc ça peut poser quelques questions si on est vraiment amateur de grosses images. Dans l'univers de notre navigateur web, une grande annonce a été faite aussi par Microsoft. Internet Explorer 11, c'est fini. Et oui, le 17 août 2021, Microsoft arrête de soutenir son navigateur historique. Il n'y aura plus jamais d'Internet Explorer. Désormais, c'est Edge. Et même pour aller plus loin, c'est même la nouvelle version de Edge qui s'appelle Chromium Edge et qui a la particularité de s'appuyer sur le moteur de navigateur de Chromium et qui est à l'origine le projet open source de Google sur lequel est bâti, vous le donnez en mille, Google Chrome. Alors pour les anciens, voilà, c'est un monument du web qui s'en va. Pour les développeurs web et pour tous les gens qui ont travaillé sur le web, la disparition d'IE, c'est aussi la disparition de beaucoup de tracas, de beaucoup de pénibilité et voilà, je pense que beaucoup souriront à cette annonce. Allez, un dernier saut pour finir dans l'univers du jeu vidéo. Dans les grosses sorties de cet été, on a The Last of Us Part 2, un jeu qui se passe dans un futur apocalyptique où une mystérieuse maladie aurait fait que les gens se transforment en zombies. C'est un jeu exclusivement sur PlayStation 4 qui met en scène donc une jeune femme qui va chercher à se venger, enfin en tout cas qui va traverser cet univers-là. Et c'est un jeu vraiment un triple A au sens où c'est un jeu avec très très gros budget, mais avec beaucoup de messages assez forts dans le contexte, l'entraide, l'homosexualité, la vengeance. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont très noirs, très dark, très adultes, et pas du tout habituels dans l'univers du jeu vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est que le jeu a été fait un des meilleurs démarrages de l'histoire de Naughty Dog, son producteur. Et il y a plus de 4 millions de jeux qui sont vendus en quelques jours, et depuis, le jeu a atteint les 7 ou 8 millions d'exemplaires. Donc c'est une super bonne nouvelle, parce que c'est un jeu qui amène bien sûr toutes les caractéristiques classiques d'action, de graphisme, mais aussi qui porte d'autres messages et un peu de modernité dans l'univers du jeu vidéo, ça fait toujours du bien. Et là, et pour finir, un autre succès de cet été, sorti en début août, un jeu un peu dingue qui s'appelle Fall Guys, où on joue un espèce de petit haricot avec une tête rigolote qui doit traverser un niveau sans tomber et qui est en concurrence avec 60 autres au début du jeu. Donc il s'agit vraiment d'un battle royale comme on l'avait d'un côté beaucoup plus militaire, mais aujourd'hui c'est vraiment une course à la Interville ou Takashi Castle, en fonction de vos références, vous vous y retrouverez. Et donc après chaque manche, une partie des joueurs sont éliminés jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un et qu'il obtienne la couronne. Le jeu est l'une des meilleures ventes sur Steam depuis sa sortie. Il est aussi disponible presque gratuitement sur PlayStation avec l'abonnement PS Plus qui permet d'accéder au multi. Franchement, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. C'est coloré, c'est beau et en même temps c'est challengeant, et c'est énervant.
C'est amusant, voilà, c'est une des petites pépites que je vous invite à découvrir aujourd'hui si vous aimez un peu jouer, et surtout si vous en avez marre des pistolets, des armes et de la violence. Ici, c'est que de la violence un peu fun, même si le problème souvent dans ce genre de jeu, c'est bien sûr les autres. J'espère que ce petit programme vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à venir commenter et en dire du bien ou du mal. Merci beaucoup et à très bientôt.